Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui, comme vous le voyez, au restaurant. Un restaurant un petit peu particulier qui s'appelle Les Baumettes et qui se situe en détention au Baumettes, au cœur des Baumettes, à Marseille. Alors c'est le premier restaurant en détention ouvert au grand public en France. On va vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Vous êtes au sein du restaurant Les Baumettes, qui est le premier restaurant en détention ouvert au public en France. C'est un restaurant sous format atelier chantier d'insertion. Ce projet est porté depuis quelques années par l'administration pénitentiaire et l'association Festin. Le chantier est lui opéré par l'association Festin. Il ouvre ses portes tout bientôt puisqu'il ouvre le 15 novembre. Aujourd'hui, on est là effectivement pour un déjeuner savoureux avec une carte proposée par notre chef de cuisine Sandrine Saulier. Et je rajoute que pour cet accompagnement, on a eu la chance et le plaisir d'avoir le soutien de Michel Portos, qui est un chef doublement étoilé, voilà, pour l'élaboration de la carte et une aide sur ce lancement de restaurant. Alors, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est que ce projet et pourquoi les services pénitentiaires mettent en place ce type de projet? Au moment de la démolition de Baumettes historique, le directeur interrégional de l'époque, Patrick Monod, s'est dit qu'il serait intéressant de conserver ces locaux dans lesquels nous sommes et qui étaient des locaux de la Maison d'arrêt des femmes pour créer une structure d'accompagnement à la sortie, c'est-à-dire un vrai sas entre l'incarcération et la liberté. Et du coup, nous nous sommes dit que pourrions-nous faire dans ces lieux pour que ce soit vraiment efficace. Et l'idée de créer un restaurant ouvert au public a germé, puisque à la fois cet espace permet d'acquérir des compétences techniques de cuisine, de service en salle, mais également du savoir-être qui est fort utile quand on se présente à un employeur à l'extérieur et pour intégrer le monde du travail. Ce projet-là est neuf, mais qu'est-ce qu'on peut avoir comme attente au niveau de la réinsertion professionnelle? Non, c'est toujours délicat parce que chaque personne détenue a un parcours différent. Donc en fait, chaque projet et chaque accompagnement doit être tout à fait individualisé. Donc certains vont sans doute travailler dans la restauration, peut-être de façon ponctuelle, peut-être de façon durable. D'autres n'en auront pas envie, mais c'est une façon de leur remettre quand même le pied à l'étrier. Et l'intérêt de ce projet, c'est effectivement l'accompagnement qui va continuer après la sortie. C'est-à-dire que là, on dynamise cette perspective de la sortie. On essaie de structurer un projet, mais la conseillère d'insertion professionnelle de l'association Festin va les suivre 6 mois après la sortie et le service pénitentiaire d'insertion et de probation les suivra durant tout le temps de la mesure qui va se poursuivre à l'extérieur. Donc c'est une façon vraiment d'essayer de baliser le plus possible pour prévenir la récidive. Du coup, peut-être un mot aussi sur le profil des détenus qui sont choisis ou même qui se présentent, parce que j'imagine qu'il y a les deux, il faut à la fois qu'ils soient volontaires et à la fois qu'ils soient acceptés. Il n'y a pas de profil type en fait, et au contraire les profils sont même très variés, tant au niveau des âges que des parcours de vie antérieurs. L'essentiel c'est la motivation, c'est l'envie, et il faut que la peine restante à subir soit inférieure à 2 ans pour intégrer la SAS. Voilà. Il faut préciser c'est une maison d'arrêt. Et donc, en maison d'arrêt, il y a des gens qui sont soit pas encore jugés, soit en fin de peine. La SAS n'accueille que des personnes condamnées à qui il ne reste que 2 ans maximum à purger. Ils ont pu avoir été condamnés à des peines plus longues, mais il faut que la fin de peine ne dépasse pas 2 ans. Alors, je vais vous poser la question qui fâche parce que je sais que dans les commentaires de cette vidéo qu'on va poster, il va y avoir des gens qui vont dire et voilà, et c'est notre argent. Et est-ce que les détenus qui ont tué nos enfants, nos frères et tout ça, et avec notre argent, on doit leur fournir des cours de cuisine? Je pense que l'intérêt de la société et la sécurité publique à l'extérieur, c'est que les personnes détenues ne récidivent pas à la sortie. C'est vraiment une mission de service public et une mission d'ordre public. Donc je pense que c'est cet aspect-là qu'il faut voir. S'il ne se passe rien en prison, il n'y a pas de raison qu'en sortant, ils aient un parcours de vie différent, parce que la sanction à elle seule ne suffit pas à changer des parcours de vie, en tout cas pour un certain nombre de personnes.
Du coup, ça, c'est les filochés d'agneau, le crumble d'agneau. Donc, c'est une cuisson en 24 heures et on le fait pour le service, on le met à réchauffer avec du jus d'agneau, son jus de cuisson, qui a été réduit et corsé au citron. Ça se passe bien, vous êtes dans les temps? Oui, oui. Vous travaillez bien? Oui, il travaille très bien. Alors vous, est-ce que quand vous aviez su que vous allez travailler ici, est-ce que vous avez eu une appréhension? Est-ce que vous aviez des a priori sur la détention, sur le milieu carcéral? Non, j'avais pas d'a priori. Après, c'est vrai que la première fois que je suis rentré, comme toute personne, hein, c'est assez impressionnant. Non, j'avais pas d'a priori. Mon but, c'était vraiment de les aider à s'en sortir et à faire en sorte qu'ils reviennent plus ici, en tout cas. Et après, est-ce que ça s'est bien passé? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Est-ce que c'était particulier par rapport à travailler à l'extérieur? Au début, ce qui a été particulier, c'est qu'il faut bien leur apprendre les règles de la cuisine, puisque pour la plupart, ils connaissaient pas. Donc, de bien leur montrer la hiérarchie pour le maître d'hôtel, pour la seconde et pour moi-même en tant que chef. Leur montrer que il y a des règles à pas franchir, puisque en restauration, on peut à tout moment faire brûler quelque chose ou quoi. Donc, il faut être attentif tout le temps. Et ça, c'est assez compliqué pour des gens qui n'ont pas forcément l'habitude. Mais après, ils ont pris vite le pli et ils sont bien adaptés aux règles de taillage pour pas se couper, aux règles de rangement, d'hygiène. Ils sont très assidus et c'est bien. Est-ce qu'ils ont respecté la hiérarchie? Parce qu'en plus, ils se retrouvent c'est un milieu très masculin, la détention. Ils se retrouvent avec une femme en tant que chef. Ça leur a fait du bien un peu? Ils ont su respecter et l'autorité féminine leur a pas posé de problème. Puisque en cuisine on est deux, la seconde aussi est une femme, donc ils sont encadrés que par des femmes. Et non, ils ont émis aucun problème avec ça. Donc du coup c'est assez facile parce que même à l'extérieur c'est quand même un milieu d'hommes. La cuisine on voit pas non plus trop de femmes et du coup ils ont su bien s'adapter et c'était très intéressant. Et alors, est-ce qu'en échange du savoir que vous leur avez donné, ils vous ont donné des petits tips sur comment voler une voiture? Non, pas du tout. Non. N'importe quoi, ça. Oui, y a pas de souci. Non, et nous, la plupart du temps, on sait pas pourquoi ils sont là. Donc, du coup, quand ils ont envie, ils nous le disent. Voilà, il y a une cohésion et une confiance qui se crée entre nous. Mais après, voilà, des fois, ils rigolent des bêtises qu'ils ont fait à l'extérieur. Mais pour la plupart, ils veulent plus en faire. Après, on sait qu'on pourra peut-être pas sauver tout le monde. Et voilà, les amis, si vous aussi, vous voulez vivre cette expérience et venir manger ici en détention dans le premier restaurant en France en détention ouvert au grand public, n'hésitez pas, vous allez sur lesbaumets-marseille.fr et vous réservez. N'oubliez pas de réserver au moins 4 jours à l'avance. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau reportage sur le Tarpin bien évidemment. À bientôt.